Décidément, la journée d'hier a été la journée des surprises. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Défaite, débriefé de la défaite de la Belgique 1-0 contre la Slovaquie à la stupeur générale. Et finalement, quand tu vois la prestation belge et quand tu regardes le match dans le détail, est-ce que c'est réellement une surprise de voir cette Belgique perdre? J'en suis pas sûr. On va en parler dans cette vidéo. Moi, je suis pas surpris parce que je l'avais annoncé, je l'avais call dans ma vidéo pronostic et même ma vidéo prédiction, j'avais dit que moi je voyais pas une très grande Belgique cette année, et dans ma vidéo prédiction j'avais dit comme nation qui allait flop, j'avais mis l'Italie, mais j'avais dit que je sentais aussi bien la Belgique dans ce style de, de catégorie, mais j'avais pas mis les Belges parce que carrément j'estimais que les Belges ne faisaient pas partie, on va dire, des équipes réellement attendues, donc les mettre en flop pour moi ça me paraissait dur, c'est pour ça que j'ai mis l'Italie, mais mon choix numéro 1 a toujours été la Belgique. Alors ça reste qu'un premier match, ça reste qu'une première défaite, ils peuvent encore carrément se qualifier et même aller gagner l'Euro, hein. Je prétends pas avoir la science infuse, mais en tout cas personnellement je ne suis pas surpris par cette défaite belge, et il y a énormément de choses à dire, et même sur les Slovaques, agréablement surpris, notamment Skriniar. On va t'attraper, c'est comme Fabien Ruiz, c'est avec le PSG ils sont en demi-teinte, mais avec leur sélection nationale les mecs bizarrement ils retrouvent des couleurs. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous on va pouvoir y aller dès maintenant, en commençant du coup par les compositions comme d'habitude. Alors déjà, pour moi, la composition de la Belgique, c'est déjà, t'as capté là où tout est le problème. Bon, c'était pas un 4-4-2, c'était un 4-3-3 avec Doku qui était ailier droit, Trossard qui était ailier gauche, Lukaku en pointe. Non, c'était un 4-2-3, même pas carrément, pas un 4-3-3, un 4-2-3-1, avec De Bruyne qui était en 10, Onana, Mangala, le double pivot, alors moi, le double pivot, Onana, Mangala, je suis désolé, mais... pour moi, j'ai trouvé ça catastrophique. Carrasco, latéral gauche. Castagne, latéral droit. De basse là, je sais même pas qui c'est, qui a joué central. Avec Wood, Faes et Castel au goal. Castiles. Et en plus, Castiles, si on doit être honnête, il fait pas un match dégueu. Parce qu'il y a un moment, il te sort une parade sur une reprise de Lobotka, je crois, non, de Araslin. Oh, Araslin d'ailleurs, côté slovaque, on en reparlera après quand on verra vite fait la compo slovaque, mais j'ai beaucoup aimé le match d'Araslin, qu'est-ce qu'il a été fort. Bref, pour moi, il y a déjà la composition belge, déjà, t'as compris le problème. On m'a vendu, enfin, j'ai entendu, oui, la Belgique, on les voit pas, mais ils ont une attaque, c'est solide, ils ont un milieu de terrain, c'est solide, c'est vrai que défensivement, ça fait un peu peur, mais le reste, c'est solide. Alors je suis désolé, bon déjà défensivement, quand t'es obligé de mettre Carrasco latéral gauche, alors ok, Carrasco avec la Belgique et même avec l'Atlético à l'époque, il a déjà dépanné piston gauche, mais c'est piston. Là tu le mets latéral gauche, latéral gauche. Alors ok, t'as voulu tenter une animation où en gros avec le ballon Carrasco montait et du coup il était comme ailier gauche, Trossard rentrait un peu dans l'axe, l'animation que j'ai l'impression que toutes les nations un petit peu le font dans cet Euro. C'est-à-dire que tu as un de tes deux latérales qui monte et puis t'en as un autre qui reste un peu plus bas pour avoir une base à 3 et avoir voilà, tout le monde s'inspire de Guardiola, hein. Guardiola inspire les plus grands, enfin inspire tout le monde même là j'ai envie de dire, parce que c'est un système qu'on a énormément vu lors de cet Euro. On l'a vu notamment avec les Pays-Bas, bah l'équipe de France fait ça aussi avec Koundé qui reste et Hernandez qui monte. On l'a vu avec le Danemark si je me trompe pas, on l'a vu avec l'Angleterre, avec Trippier qui montait très haut et Walker qui restait. Bref, on le voit avec quasiment toutes les nations, ce truc là, mais ça n'a pas du tout fonctionné avec la Belgique là, ça a été une catastrophe. Trossard, je l'ai trouvé horrible. Carrasco, latéral gauche, je suis désolé mais c'est quand même très compliqué, et limite t'avais envie de le voir dans son rôle d'ailier gauche parce que tu sentais qu'il pouvait faire beaucoup plus de différence que Trossard. Doku, c'est le seul qui t'apporte du danger, mais il est clairement fautif sur le but. Le double pivot Onana Mangala, moi je suis désolé, Mangala il a joué avec la main dans le calbar pendant 45 minutes, ça a été une catastrophe. J'ai l'impression qu'il y avait que Onana au milieu de terrain, et encore Onana je trouve qu'il a pas fait un match de fou furieux non plus, mais Mangala c'est voilà, le gars je sais pas, il avait pas envie de jouer, ou il y a que moi qui ai vu ça, je sais pas, mais moi j'ai vraiment l'impression que Mangala il joue avec les deux mains dans le slip quoi, c'est vraiment aucune envie, bref, je sais pas. De Bruyne, il fait pas un gros match, mais limite j'ai envie de dire c'est le seul qui peut t'apporter un petit peu du danger par la passe, quand on connaît la qualité de passe de Bruyne, mais
De Bruyne, tu sens avec la Belgique, il a jamais eu cet impact, il a jamais eu cette emprise sur cette équipe. Je sais pas d'où ça vient, mais il fait pas un mauvais match, hein, parce qu'il a donné 2-3 ballons intéressants, mais à l'échelle d'un Kevin De Bruyne, en fait, tu dois en attendre plus. Lukaku, Lukaku, voilà, Lukaku, c'est Lukaku, il a bouffé la feuille, hein, parce que là, je critique la Belgique, on débriefe une défaite 1-0, mais bon, si Lukaku est un petit peu à droite devant les cages, la Belgique gagne 2-3-1, quoi. Voilà, si on doit se dire la vérité, si Lukaku est moins maladroit et sait marquer un contre 1, la Belgique ne perd pas ce match. Donc aussi, tu vois, des fois, les analyses, ça se joue à pas grand-chose, mais bon, comme Lukaku ne marque pas ses face-à-face, et bah, t'es obligé de débriefer cette défaite. Côté slovaque, on avait du Dubravka qui a été très bon. Skriniar, Vavro, très bonne charnière. Ils ont été très solides. Lobotka en 6, incroyable. Davidenko à gauche. Pekarik, pardon. Kuka, Duda, Araslin, que moi j'ai vraiment énormément aimé. Franchement, j'ai trouvé qu'il a fait un nombre de différences incroyables. Je connaissais pas le joueur. Et c'est ça aussi, des fois, l'Euro, c'est tu regardes des matchs, tu découvres des joueurs et tout. Araslin, j'avais jamais entendu parler de ce mec. Et je trouve qu'il a été très très bon dans ce rôle d'ailier gauche, même des fois un peu demi-espace, parce qu'Anko montait pas mal. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé le match d'Araslin, Schranz qui est le buteur et Bosnik en pointe. Skriniar a été très bon. Voilà, si je dois parler un peu joueur du PSG là, Lobotka aussi en 6, j'ai aimé. De toute façon, je crois que c'est lui qui a été élu homme du match. Lobotka en 6, voilà, c'est le meneur de jeu de cette équipe. Il n'y a rien à dire, il a été très 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 solide. Mais ouais, Skriniar, j'ai aimé. Je trouve qu'il fait un bon match, même si en fin de match, à un moment, il s'est fait un peu prendre. Et heureusement que Dubravka sort la parade, je crois que c'est sur Openda. Mais globalement, le match de Skriniar a été très bon. Et ouais, il n'a pas fait ce genre de prestation avec le PSG. Le manqué de Lukaku qui frappe sur Dubravka 3 minutes après la Slovaquie ouvre le score. Ça résume bien ce match. Et encore, le manqué en début de match, c'est pas son seul manqué. Et c'est pas son manqué le plus grave. Oh, quoique. En vrai, ça se tape. Mais pour moi, son manqué le plus grave, c'est quand il y avait déjà un 0 là, que De Bruyne l'envoie dans la profondeur, qu'il est en face à face. Et qui veut. Je sais pas ce qu'il fait. Il attend, il attend, il attend. Du coup, le défenseur revient dans son dos. Et le gardien sort. Et il veut crocheter le gardien. Sauf qu'il fait un crochet d'émeutier. Et il envoie la balle en 6 mètres. Moi, cette action, alors, je suis désolé, mais je suis entraîneur, je pète un câble, je sors le mec direct. Moi, j'aurais pas de sang-froid. Franchement, des fois, les entraîneurs, je pense qu'on se rend pas compte du sang-froid qu'ils peuvent avoir pour pas faire des dingueries comme ça. Mais moi, je suis entraîneur, il y a mon numéro 9 qui rate ça. Je le sors instant. Franchement, je réfléchis même pas. Qu'on soit à la 25e minute de jeu ou pas, pour moi, c'est changement. Mais donc, c'est pour ça que des fois, on se rend pas compte du sang-froid des entraîneurs, parce que moi j'aurais hurlé sur cette action. De Bruyne qui l'envoie magnifiquement et tout dans la profondeur, il est tout seul, il a tout le temps, il peut lober le gardien, parce qu'en plus Dubravka était pas sur sa ligne, il peut lober, il peut choisir de crocheter, il peut ajuster, bref, il peut faire ce qu'il veut, mais au moins cadre, au moins fais une frappe, tu vois. C'est ça que je veux te dire. Au moins, même si tu rates et que c'est grave, au moins frappe. Là t'attends, je sais pas ce que tu fais, au final tu crochettes le gardien avec ton pied droit, tu fais un crochet qui part à 8 mètres, ça fait 6 mètres. Non, mais t'as envie de t'arracher les cheveux sur la prestation de Lukaku. Le but en plus, Slovaque, on n'en a pas parlé, mais c'est une grosse erreur de Jérémy Doku qui remet le ballon dans l'axe. Donc voilà, il y a un beau petit mouvement. Arrête Castel dans un premier temps. Ça revient sur le joueur slovaque Schranz, du coup, qui marque. Au début, on croit qu'il est hors jeu. Au final, il ne l'est pas. Donc 1-0 pour la Slovaquie. Défensivement aussi, la Belgique, c'est pas hyper rassurant, mais ça, on le savait. Après, en même temps, quand tu vois les noms affichés sur la compo, t'es pas non plus surpris. Il y a eu cette petite polémique, oui et non, parce que pour moi il n'y a pas de polémique, mais innovation, j'ai envie de dire, nouveauté. Parce que j'étais même pas au courant qu'il y avait ce système-là maintenant sur les ballons. En tout cas, lors de cet euro, il y est. C'est-à-dire que la Belgique a marqué l'égalisation sur du coup ce dépassement d'Openda qui après va servir Lukaku qui marque. D'ailleurs, Lukaku qui a battu un record, c'est le premier joueur à avoir 2 buts annulé par la VAR lors d'un match de l'Euro. Voilà, il a battu un petit record au moins Lukaku, on peut pas tout lui enlever. Mais ouais, plus sérieusement, cette technologie où en gros, du coup Openda, on le voit clairement touche le ballon de la main et du coup ça a été, je sais pas, scanné. Alors je sais pas comment ça fonctionne, je sais pas comment le ballon, les capteurs font pour différencier quand c'est un contact avec la main plutôt qu'avec le pied.
Mais en tout cas, du coup, c'est grâce à cette technologie que le but a été annulé parce que on a pu voir que Openda avait s'était emmené un petit peu le ballon avec la main, même si c'est pas volontaire. Donc voilà, les tops et les flops de la Belgique-Slovaquie. Lukaku pas récompensé, 2 coups fautifs. Pour moi, c'est les 2 gros flops de cette Belgique, même si Trossard aussi. Trossard a vraiment été immonde. Mais en fait, c'est factuel. Pourquoi je mets ces deux-là vraiment dans le top du flop côté belge? Pour la simple et bonne raison que Doku, c'est à cause de lui que le but est pris et que Lukaku a bouffé la feuille. Donc voilà. Lobotka, comme je l'ai dit, a été nommé homme du match, il a été impressionnant et ça n'a pas été le seul. Racine aussi m'a beaucoup surpris et globalement cette équipe slovaque, attention, a peut faire quelque chose parce que on a vu des trucs sympas. Bon, ils ont subi en fin de match, ils auraient pu prendre l'égalisation, mais globalement j'ai kiffé cette équipe slovaque et leur victoire est méritée. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.